Salut, aujourd'hui on va parler d'organisation et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous organiser pour réussir à faire tout ce que vous avez à faire pour votre business en ligne de création de contenu en 1h30 par jour. Alors, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent que c'est pas possible de faire 1h30 par jour, surtout quand on se lance, que c'est pas possible d'y arriver. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est une fausse croyance et c'est des choses qui sont un petit peu répétées en boucle comme ça. Et par exemple, il y a un autre truc qui auquel je crois pas du tout, en tout cas ça me semble pas être la chose la plus répandue, c'est quand on va dire que c'est plus facile de vendre un produit à 1000 € que de vendre 20 produits à 50 €. Voilà, pour moi, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas vrai, c'est pas plus facile de vendre un produit à 1000 € que de vendre 20 produits à 50 €. Et vous pouvez voir, si vous n'êtes pas un coach qui est concrètement dans le fait de faire de l'argent en ligne, vous n'allez pas pouvoir vendre des prestations à 1000 €. Qu'est-ce qui va acheter un cours de langue, un coaching à 1000 €? Alors, on peut toujours imaginer que ce soit vraiment une sommité dans le domaine ou qu'il y ait vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais enfin, voilà, ça va quand même, ça risque d'être compliqué. Et moi, je pense que dans la plupart des thématiques, c'est vraiment très compliqué de partir sur cette idée que c'est plus simple de vendre un produit, et même je pense que c'est pas une, voilà, je pense que de toute façon, surtout quand on débute, se dire que c'est plus simple de vendre un produit à 1000 € que de vendre plusieurs produits à 50 €, je pense vraiment que c'est pas une bonne idée. Enfin voilà, donc c'est pour vous dire, c'est dans la liste selon moi des fausses croyances, des choses qui peuvent bloquer les gens. Et donc aujourd'hui, justement, je voudrais vous montrer comment vous allez pouvoir faire au niveau de votre organisation. Je me suis vraiment aperçu justement en coaching ces derniers temps, en coaching business, que la notion vraiment d'organisation était une problématique vraiment importante. Et c'est vrai que pour moi, j'avais cette compréhension au niveau, je dirais, des thématiques de vie, c'est-à-dire comment on s'organise en général dans sa journée, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là un problème pour beaucoup de personnes qui veulent justement se lancer dans le business en ligne. Et c'est vrai qu'en fait, quand on se lance justement dans la création de contenu, très souvent, on a quelque chose à côté, soit on a déjà ses études, soit on a un travail, bref, on a quelque chose et ça fait que concrètement, l'organisation est vraiment au centre. Alors, on va voir vraiment très simplement comment vous pouvez vous organiser pour faire tenir tout ça en 1h30 par jour. Alors, premièrement, le premier point, selon moi, c'est vraiment cette notion d'action essentielle. C'est-à-dire que la base d'une organisation minimaliste et la base d'une bonne organisation, c'est la réduction. Vraiment. C'est-à-dire que si vous avez une maison qui est vraiment explosée de choses, si vous avez une maison où vraiment concrètement il y a énormément, enfin voilà, ça déborde de partout et que vous voulez la ranger, la première chose que vous allez devoir faire pour ranger cette maison, vraiment le premier point que vous allez devoir faire pour ranger cette maison, c'est justement cette notion de vider en fait et donc de simplification. Et c'est la même chose pour une organisation. Donc dans le cadre du business en ligne, si vous êtes justement en train de vous dire ok, il faut que je fasse de la pub Facebook, il faut que je fasse de la pub YouTube, il faut que j'aille poster sur des groupes Facebook, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça, vous n'allez pas vous en sortir. Franchement, vous n'allez pas vous en sortir. Donc le premier point, c'est de vous dire ok, par rapport à vous, par rapport à votre business, selon vous, c'est quoi les actions essentielles? Donc c'est quoi les 2, les 3, les 4 maximum, en général 3, je pense que c'est bien, actions essentielles qui vont faire que, et ces actions essentielles, il y a vraiment un point très important, c'est que ça doit être des actions qui doivent être récurrentes. C'est-à-dire que le rouage de ces actions essentielles, la mise en mouvement de ces actions essentielles vont faire que justement, vous allez pouvoir arriver à votre objectif. Donc souvent, c'est vraiment une réflexion à avoir et c'est valable pour le business, mais c'est valable pour d'autres choses. C'est une réflexion à avoir de se dire, ok, c'est quoi les actions essentielles? Parce que quand j'ai plein d'actions différentes qui me donnent des tout petits résultats, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc premièrement, c'est quoi les actions essentielles? Une fois que vous avez cette liste d'actions essentielles, ce que vous allez faire par rapport à ces actions essentielles, c'est de faire ce que j'appelle un listing et de déterminer quelles sont chacune de ces étapes. C'est quoi les étapes de chacune de ces actions essentielles? Ça veut dire que vous devez vous dire par exemple, si je fais par exemple des vidéos sur YouTube, c'est quoi faire une vidéo sur YouTube? Parce que faire une vidéo sur YouTube, et donc par exemple si vous dites, ok, une action essentielle pour moi, c'est de poster 3 vidéos par semaine sur YouTube. C'est une action essentielle et je la place dans la liste de mes actions essentielles. Ok, mais la problématique c'est que c'est quoi concrètement faire une vidéo sur YouTube? C'est quoi concrètement faire une vidéo sur YouTube? Et si vous deviez noter vraiment c'est quoi faire une vidéo sur YouTube? Faire une vidéo sur YouTube, c'est déjà pour commencer à voir l'idée de la vidéo. Ensuite, une fois qu'on a l'idée de la vidéo, c'est faire le plan de la vidéo. Ensuite, une fois qu'on a fait le plan de la vidéo, c'est tout simplement tourner la vidéo. Une fois qu'on a tourné la vidéo, c'est préparer les choses pour mettre en ligne la vidéo. Donc par exemple le montage, par exemple la miniature. Ensuite, c'est mettre en ligne la vidéo. Donc vous voyez qu'entre je fais une vidéo sur YouTube et entre cette chose-là, c'est-à-dire cette notion-là, de se dire ok, voilà mon listing précis, c'est pas du tout la même chose. Donc pour chacune de vos actions essentielles, vous allez faire un listing. Vous allez faire un listing de concrètement ce que c'est. Et après, évidemment, c'est évidemment bien que ce listing soit
là aussi minimaliste et que vous ne perdiez pas dans plein de choses différentes. Le troisième point, ça va être que ce listing, vous le transformiez en processus. Vous vous dites, ok, c'est quoi le processus que je vais mettre en place? Donc, je vous redonne l'exemple des vidéos sur YouTube. Quand vous faites des vidéos sur YouTube, vous pouvez très bien dire, ok, ce listing de ce que je dois faire, je vais par exemple le faire d'un coup comme ça, c'est-à-dire je vais faire à chaque fois toutes les étapes. Ou alors, ce listing, vous pouvez vous dire, ok, je vais faire une routine où ça va être trouver les idées de vidéos. Après, une routine où ça va être par rapport aux meilleures idées que j'ai eues, faire le plan de mes vidéos. Après, une routine où je vais tourner mes vidéos. Après, une routine où je vais tout simplement monter mes vidéos et ensuite mettre en ligne mes vidéos. Donc, monter, mettre en ligne les vidéos par exemple. Et donc vous voyez que ça, c'est différent de à chaque fois je fais tout le processus en une fois. Donc ça c'est vraiment très important à comprendre que vous pouvez à chaque fois un processus, ça peut être différentes choses et à l'intérieur même d'un processus vous pouvez aussi simplifier les choses comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'au départ vous pouvez vous dire ok je fais ça de cette façon-là et après vous pouvez mettre par exemple en place des automatismes, vous pouvez déléguer. Donc il y a pas mal de choses à faire pour à chaque fois simplifier son processus. Mais l'idée est toujours la même, c'est-à-dire d'avoir quelque chose vraiment de très précis. Et enfin le dernier point, ça va être tout simplement d'insérer ça dans votre planning. Donc en gros, si vous voulez justement faire en sorte que ce soit faisable en 1h30 par jour, vous devez vous dire, ok, déjà, quand est-ce que je mets mes blocs d'1h30? À quel moment sont ces blocs d'1h30? Donc ça peut être tout le temps au même moment, évidemment c'est l'idéal. C'est-à-dire que si vous pouvez faire un bloc d'1h30 tout le temps au même moment, par exemple 1h30 tous les matins, c'est l'idéal. Parce que tout simplement, plus c'est au même moment, plus ce sera automatisé, plus ce sera facile à faire chaque jour. Maintenant, après, c'est pas toujours possible. Mais si c'est possible, c'est l'idéal que ce soit le plus souvent possible au même moment. Et donc ensuite, vous allez insérer vos blocs, en fait, tout simplement avec ce bloc, avec ce processus-là, ce bloc avec ce processus-là, ce bloc avec ce processus-là, chacun des processus correspondant en fait à une action essentielle et chaque action essentielle me permettant d'arriver à mon objectif pour créer mon business en ligne. Donc voilà, c'est comme ça concrètement qu'on peut s'organiser. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé une formation qui s'appelle Lancer son business ultra minimaliste en 2021. Donc cette formation, ce qu'on va faire ensemble dans cette formation, c'est que je vais vous donner vraiment les points sur lesquels vous concentrer, je vais vous expliquer vraiment les points sur lesquels vous concentrer, à savoir avoir un produit, comment on fait, ensuite avoir des inscrits à sa mailing list, comment on fait en 2021, comment on fait quand c'est très difficile d'avoir des vues, ensuite comment on présente son produit, comment on a un système de lancement récurrent minimaliste. Et donc il y aura une partie sur l'organisation où là je vais vraiment vous donner des fiches d'organisation et des fiches de processus. Donc vous n'allez plus qu'avoir à mettre ces choses-là en place, évidemment par rapport à la formation, par rapport à ce que je vous propose dans cette formation. Et il y aura aussi un plan d'action sur 30 jours pour pouvoir mettre en place ces choses-là en 30 jours et pour avoir lancé la machine en 30 jours. Ça s'appelle Lancer un business ultra minimaliste en 2021. C'est le premier lien dans la description. Il y a son prix de lancement jusque demain. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.